Bonjour à tous, je m'appelle Anne Bisson et vous regardez les rendez-vous Sélection Retraite. Alors, merci d'être avec nous pour ce Facebook Live et surtout, n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour surveiller toutes nos prochaines capsules. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un gars surprenant aux multiples talents. Et quand je dis talent, le multiple, j'exagère pas. On s'est rencontrés il y a plusieurs années, on est restés amis et on partage une passion en commun, les oiseaux. Est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Il s'agit de Pierre Verville. Allô Pierre, Salut Anne. comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Malgré tout, là, je Oui. peux dire que ça va bien. Oui. Bon, ben, tant mieux parce que c'est la question qu'on se pose tout le monde depuis le mois de mars. Là. Comment ça se passe? Quand le Québec a été mis sur pause, qu'est-ce que tu faisais, toi, à ce moment-là? Où étais-tu? En fait, moi, j'étais à la radio. Je me souviens, on était en train de faire l'émission. En fait, quand vraiment on a senti là, il y avait quelque chose qui se passait, on faisait l'émission la semaine prochaine et on joue devant le public. Oui. Et là, ça a été annoncé comme quoi ça se pourrait qu'on ne puisse pas accepter le public, Et finalement, il y a du public qui était pour une autre émission, qui sont venus voir notre émission parce qu'il y a des gens qui ne venaient pas. Puis bon, en tout cas, donc on a senti que là, il y avait comme quelque chose qui se passait, là, vraiment. Oui. Et tout de suite, le lendemain, on a bien vu là, que là, c'était vraiment, la pause était réellement commencée. Oui. Alors, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis là, bien évidemment, on vit avec ça. Mais moi, je suis extraordinairement chanceux dans la vie parce que, justement, je peux travailler à la radio dans une émission où on essaie de faire rire les gens. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et en plus, c'est le printemps et il y a des arbres autour. On sent la nature qui renaît. Les oiseaux sont là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et j'essaie d'initier beaucoup les gens à l'ornithologie parce que je trouve que c'est bon pour la tête, c'est bon pour tout, c'est bon pour la science même de s'intéresser à ça. C'est un loisir scientifique, c'est un loisir extraordinaire et je veux que tout le monde entre dans ma secte. Ben écoute, on va en parler parce que, puis on reviendra peut-être sur le confinement, comment tu vis ça. Mais là, on s'adresse à des gens, comme je te le disais, qui sont chez Sélection Retraite. Alors, bonjour à tous. On est avec eux en Facebook Live. Et puis, c'est certain que le confinement, chacun le vit à sa façon. Il y en a, comme tu dis, qui ont des arbres, il y en a même qui ont des terrains, il y en a qui sont à la campagne, mais eux sont principalement dans des résidences, donc ils n'ont pas accès à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de notre balcon? J'aimerais ça que tu nous donnes un petit mini-cours 101 Oui. de ce qui se passe présentement. Là. Je vois qu'il y a bien des oiseaux. Là. C'est de la migration. Alors, sur un balcon, on peut voir plein de choses passer. Évidemment, plus tu es proche d'un parc, mieux c'est, ça c'est sûr. Puis je sais qu'il y a des résidences qui sont près de parcs. Alors, il y a des merles d'Amérique qui sont là, qui sont arrivés depuis un certain temps, qui est un oiseau extraordinaire qu'on appelait le rouge-gorge avant. On l'appelait ça comme ça, ce qui est une fausse appellation parce que rouge-gorge vient d'Europe. Okay. Mais on a ici un merle d'Amérique avec une poitrine orangée, c'est magnifique. Présentement, on peut voir, il y a des carouges qui passent en grande quantité aussi qui sont là, que tu as un bel oiseau aussi, qui a une petite épaulette rouge. Ouais. Il y a dans le ciel aussi souvent, moi ce matin, j'ai vu passer, et pourtant, moi je suis quand même en ville, là, j'ai vu passer une grande aigrette, donc un oiseau de la hauteur d'un héron. Mais je suis sûr qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu parce qu'il faut être attentif à ça. Donc, mais d'un balcon, on peut voir ça. À partir du balcon. Quelle couleur c'est, une grande aigrette? Une grande aigrette, c'est blanc. C'est comme un héron, mais blanc avec un bec jaune et des pattes noires. Et ça ne fait pas tellement longtemps qu'on en a dans le sud du Québec. On a la chance maintenant d'avoir ça, particulièrement aux îles de Boucherville, tout ça. Mais je veux dire, en pleine ville, on peut les voir passer. C'est ça qui est incroyable. Les hirondelles, tiens. J'étais sur le pont Jacques-Cartier, puis je voyais les hirondelles au-dessus du pont. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un balcon, on peut les voir.
Il y a plein de choses à voir. Puis même si on n'a pas de cours, et il y a souvent d'ailleurs des cours dans ces endroits-là, et puis où on peut voir, il y a des arbres, tout ça, et on peut voir d'autres espèces d'oiseaux. Il y a des bruants qui s'en viennent, des bruants chanteurs, les bruns chanteurs, le fameux Frédéric. C'est un bruin chanteur, c'est magnifique. Et ça, il est de passage, je l'ai vu cette semaine chez moi. Donc, ça veut dire aussitôt qu'on est près, jardin botanique, de n'importe où, on peut le voir. En ville, les gens pensent qu'il n'y a pas d'oiseaux, mais non, c'est pas vrai. Il y a des oiseaux en ville. Et puis, il faut s'attarder à regarder. Oui. Ah, oui. Il faut ouvrir l'œil et l'oreille. Puis c'est bien important parce que des fois, ils font les outardes, par exemple, ce qu'on appelait les outardes, les bernages du Canada, ils passent dans le ciel. Alors, on les entend, on les note, on dit oui, je viens de voir ça. C'est la même chose pour les neiges. Bon, il y a des oiseaux qui passent présentement. C'est le meilleur temps de l'année. En fait, c'est la migration printanière. Donc, non seulement on peut les voir, mais on peut les entendre, ce qui est plus difficile à l'automne. Ils n'ont plus besoin de chanter et tout. Alors, ils les retournent, ils sont plus discrets. Souvent, le plumage est changé. C'est un plumage plus discret, plus fade. Alors que là, ils ont des couleurs pétantes au printemps pour attirer la femelle. C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu tantôt, justement, un rouge-gorge qui était en fanfaron sur mon balcon ici, qui se gonflait, puis se faisait les plumes. J'ai dit, pour moi, il se passe quelque chose dans le coin des oiseaux. Ah oui. Qu'est-ce que ça prend pour observer les oiseaux? Des petites jumelles? Genre, j'ai apporté les miennes pour montrer aux gens, là, à la maison. Oui. En résidence. J'ai des petites Nikon, moi, tu sais, celles que j'avais apportées au Maroc, là, avec toi, puis un guide d'oiseaux, il y en a plusieurs qu'on peut, même en ligne, j'imagine qu'on peut. Oh oui, tout à fait. Maintenant, on a tout sur Internet. Mais c'est sûr qu'un guide d'oiseaux, moi, j'aime bien les versions papier parce qu'on a une vue d'ensemble. C'est pas pareil. Tu sais. Donc, mais un guide et une paire de jumelles, c'est tout. Puis la paire de jumelles, ça peut être une paire de jumelles qui ne coûte pas cher du tout. Là. On n'a pas besoin d'avoir C'est sûr que plus on avance, plus on aime se payer peut-être des choses un peu plus sophistiquées. Mais cela dit, pour peut-être pour 125 $, vous pouvez avoir une paire de jumelles très correcte avec un petit livre à 30 $. Donc, ça ne fait pas une activité qui est extrêmement coûteuse. Puis ça, on garde ça pour la vie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sûr que ça prend des jumelles. Mais même à l'œil nu, moi, je regarde dehors et je vois un quiscal au moment où on se parle. Alors ça, on peut voir ça. Ces oiseaux-là, donc, sont en migration présentement. Il y en a qui vont rester, qui vont nicher où on est, pas loin de chez nous. D'autres qui vont simplement passer une journée ou deux. Et c'est fini. On ne les revoit plus avant l'automne. Donc, c'est important. Et ça vide la tête, ça marque les saisons. Puis de savoir que cet oiseau-là est parti, puis ça, on peut le savoir sur Internet, on fait une petite recherche en voie d'oiseau, avec d'ailleurs le regroupement Québec-Oiseaux. Le site du regroupement Québec-Oiseaux, ça nous aide énormément. Il nous donne tous les renseignements possibles pour pouvoir identifier nos oiseaux dans la cour même. Alors, donc, c'est ça. Avec tous ces outils-là, il y a moyen de savoir si l'oiseau, il arrive d'Amérique centrale, il nous revient, il arrive du Mexique, il est revenu chez nous pour passer, pour nicher, pour avoir ses petits et repartir là-bas pour l'hiver, parce qu'il y a évidemment plus de nourriture là-bas en hiver que chez nous. C'est une des raisons principales pourquoi l'oiseau s'en va en migration. Il revient ici parce qu'il y a des moustiques, il y a de la nourriture en abondance. Dans le nord du Québec, entre autres, il y a là où il y a beaucoup d'insectes et tout. Les oiseaux, c'est sûr qu'ils adorent ça. Ils ont de la nourriture en profusion. Alors, c'est pour ça qu'ils reviennent et qu'ils repartent. Et parfois, ils font des grands parcours. Il y a un petit oiseau qui vient dans ma cour. Je l'entends. J'ai beaucoup de difficulté à le voir. C'est un oiseau qui est très, très discret. C'est une sorte de paruline. Paruline, ce sont des petits oiseaux multicolores qui sont insectivores et on en voit beaucoup. Il y en a jusqu'à presque 35 parulines au Québec. Alors, ce petit oiseau-là, c'est un des derniers arrivés parce qu'il arrive, on peut voir cet oiseau-là jusqu'en Argentine. Oui, il est tout petit, puis il fait le voyage. Il est petit, c'est vrai, j'en ai vu parfois, c'est minuscule. 11 cm, tu sais, c'est pas... Et il chante, son chant, c'est... Alors, c'est comme ça, je le retiens, c'est comme une petite pyramide. Et ça, mais là, il est ventriloque à part ça, il faut essayer de le trouver, c'est pas évident. Mais juste d'entendre ça, je fais, tiens, mon oiseau, il est arrivé, il est parti d'Argentine, il s'est arrêté probablement dans les petites Antilles. J'ai un ami en Guadeloupe qui en a attrapé dans des filets, qui lui est ornithologue professionnel. Puis il y en a eu, puis là, ça passe, ça s'en va dans les plus grandes Antilles, ça monte. Puis c'est de savoir tout ça, ça nous fait voyager.
même si on est confiné, on peut voyager avec eux grâce à eux. Ah oui. Puis tu disais que ça te fait du bien à la tête. Est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu écoutes de la musique? Qu'est-ce qui t'apaise ces temps-ci, à part regarder les oiseaux en période de confinement? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je dois dire que la lecture m'aide beaucoup, mais j'ai beaucoup de difficultés, c'est curieux à dire, mais j'ai beaucoup de difficultés à prendre un roman un peu plus ardu ou même les polars. J'ai l'habitude de lire des polars, puis là, j'en lis un peu moins de ce temps-ci. C'est plus difficile de me concentrer à cause de tout ça. Alors, je lis des romans graphiques. Autrement dit, ce sont des bandes dessinées, si on peut dire, Oui. mais pour adultes, où on raconte des histoires. Souvent, ce sont des gens qui racontent leur vie. À travers ça, il y a Riyad Satouf qui est qui a une série publié une série de livres, qui a écrit une série de livres de dessins animés, mais en fait, Oui. de dessins animés, je veux dire, de bandes dessinées, mais qui raconte son histoire, son parcours. Il est né d'un père arabe, d'une mère dans le nord de la France. Alors, et ça, c'est extrêmement intéressant. Puis ça, on n'a pas besoin d'avoir une grande concentration pour ça. Puis en même temps, tu apprends des choses, Oui. c'est léger, ça me vide la tête. Et sinon, j'ai beaucoup de balado-diffusion, de ce qu'on appelle le podcast. Oui. Avec ça, il y a plein de choses maintenant qu'on peut trouver. Puis j'écoute des émissions sur l'histoire. Une émission à Radio-Canada qui s'appelle aujourd'hui l'Histoire, qui est super intéressante aussi, qu'on peut écouter comme ça, mais aussi en direct le soir à la radio. C'est extraordinaire, on apprend plein de choses. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Et j'aime beaucoup ces émissions de politique, de géopolitique, d'histoire. On apprend, puis en même temps, justement, on ne pense pas à ce qui nous arrive, ça va ailleurs, et puis ça me détend. Ça, j'avoue franchement que ça me fait beaucoup de bien. Sinon, comme je dis, les livres d'oiseaux, j'étudie régulièrement ça. J'écoute mes chants d'oiseaux aussi, parce que quand arrive le printemps, oui. Souvent, les oiseaux qu'on a entendus l'année d'avant, on oublie les chants d'oiseaux. Il y a certains, chez les parulines, entre autres, on oublie ces chants-là. Alors, quand on les réentend, on se dit, non, je le sais, je le connais, c'est quoi déjà? Alors, si on les écoute avant, OK, ça va, ça nous remet... Tu les écoutes, ou tu as fait des CD de chants d'oiseaux, de présentation, donc, oui, parce que j'en ai déjà écouté. Où tu prends ça sur Internet? Pour les gens qui nous écoutent, là, qui voudraient approfondir ça, est-ce que c'est assez accessible comme matériel? Oui, il y a des... je pourrais donner les adresses. Il y a des... Mais on fait chant d'oiseau. Oui. On cherche un oiseau, on tape, disons, merle d'Amérique, et chant du merle d'Amérique sur Google ou peu importe le moteur de recherche, et vous allez l'avoir immédiatement. C'est facile. Puis il y a des applications aussi qu'on peut... il y en a qui sont sûrement gratuites. Moi, j'ai un ciblé. Ça, c'est sûr, c'est payant, mais j'ai tous les oiseaux qu'on peut retrouver au Québec avec le champ, avec la carte de répartition d'oiseaux. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est de passage? Est-ce qu'il va être là pour renicher? Tout est indiqué là-dedans. Alors ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais maintenant, justement, avec l'Internet, on a cette possibilité-là de... Mais sinon, il y a encore des CD d'oiseaux. J'en ai fait à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, je ne suis pas au courant, mais je sais que j'en ai fait qui étaient dans des livres, entre autres. Il y avait le livre et le disque, on pouvait se procurer les deux, c'était comme un petit ensemble. Alors, pour ça doit être encore là, mais peu importe, je ne peux pas faire c'est ça, je ne veux pas faire de vente ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste que les gens s'intéressent aux oiseaux. C'est mon unique but. Je pense que c'est contagieux aussi. Quand tu commences dans ton entourage à expliquer aux gens ce qui nous entoure, les gens font « Ah ben oui, c'est vrai, maintenant, c'est pas juste des oiseaux comme des oiseaux, des moineaux, mais ils ont tous, c'est tous des oiseaux différents. Et on sent, curieusement, moi, en face de chez moi, il y a des gens, je suis sur mon balcon, puis les gens me disent « Hey, j'ai entendu tel oiseau, il me semble qu'on les entend plus que d'habitude. » Mais c'est parce qu'on oublie une chose, c'est que justement, durant cette période-là, on voit il n'y a presque plus d'avions dans le ciel. Les travaux ont ralenti partout, ce qui fait que la circulation aussi, le bruit de fond est beaucoup plus léger qu'avant. Oui. Alors, ça va durer combien de temps? On verra, mais pour le moment, en tout cas, et donc, les oiseaux, on les entend plus. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, parce qu'il y a quelqu'un qui a raconté quelque chose, je vais vérifier ça, mais les oiseaux en ville doivent chanter plus fort. Oui, à cause du bruit de fond.
et des voitures et tout. Ouais. Maintenant, le bruit a augmenté, les décibels ont augmenté, et là, ils sont obligés de chanter plus fort pour attirer la femelle. Et là, on a hâte de voir ce que ça va faire cette année. Les gens croient, il y a du monde qui ont commencé à parler de cette théorie-là, c'est-à-dire que du fait que l'oiseau va pouvoir attirer la femelle plus facilement, justement, parce que la femelle va l'entendre, parce que le bruit de fond a diminué. Oui. Donc, on s'imagine, peut-être qu'on se trompe, mais ça va être une très bonne année pour la reproduction des oiseaux. On verra. Alors, c'est drôle, hein? Moins de pollution, ça fait ça aussi. Moins de pollution sonore. Ça peut donc aider nos oiseaux. Et je suis sûr que ça fait du bien d'entendre moins de bruit aussi pour notre santé mentale. Ah oui, parce que les chants d'oiseaux, je pense que c'est thérapeutique. Oui. Tu aimes la musique aussi, on peut en parler, parce que c'est pas tout le monde qui sait que tu chantes. Tu fais plein de choses, là. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Écoutes-tu un peu de musique ces temps-ci? As-tu des petites suggestions pour les gens qui nous regardent? Bien, ce que je vais sur... j'écoute Radio-Canada, Espace Musique. Oui. Beaucoup. Sur Espace Musique, on peut même choisir... j'écoute comme beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent. J'écoute Claude Saucier. Ben oui, j'aime bien Claude. Moi aussi. C'est bon ce qu'il fait jouer. On aime ça. Bon. C'est très bon. Puis ça fait du bien. Je dois admettre, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je ne le manque pas. Et puis maintenant, on peut aller sur Internet en rattrapage, donc l'écouter quand on veut. Absolument. Écoute ça. Puis ils ont une liste aussi sur Radio-Canada. Tu peux choisir des styles de musique que tu écoutes en boucle sans animateur. Et j'écoute la musique brésilienne comme ça parce que moi, j'adore ça. La bossa nova. Oui. Donc, c'est léger. On entend... Ça sert de musique de fond pendant le souper. Joanne et moi, on soupe avec la musique brésilienne tout souvent, ou encore avec notre ami Claude le samedi. Oui. Puis quand tu écoutes Claude Saucier, as-tu un petit rituel? Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'ouvrent une petite bouteille de vin, là, puis qui font comme un genre de petite bulle où tu vas à tes occupations, puis c'est la musique de fond. Puis... C'est en soupant. C'est vraiment soupant. Donc, oui, un petit verre de vin. Écoutez, on écoute. Après ça, souvent, on se détend, on joue. Je joue au remis, moi. On joue au remis. Je voulais savoir. Oui, c'est une super belle détente. Ça vide la tête. Oui. Alors, on fait ça. Et souvent, ça jusqu'à temps que l'émission se termine. Ouais. Alors, c'est ça. Puis il y a un nomade dans l'oreille aussi que j'écoute, puis j'aime beaucoup de la musique de partout, africaine, sud-américaine. C'est magnifique, toujours sur Espace Musique. Je dois admettre que je trouve qu'ils ont une belle programmation. Puis j'aime bien ce qu'ils vont jouer. Ça me rejoint beaucoup. Alors, après, il va y avoir un après. Hein? Là, on est dedans. On ne sait pas vraiment grand-chose au fur et à mesure que ça évolue, mais qu'est-ce que tu penses qu'on va retirer de positif de cette grosse pause-là qu'on vit présentement? J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas. C'est un peu... Je ne sais pas si ça va changer. Il y a des gens qui vont changer certaines habitudes, j'en suis sûr. On se rend compte que l'essentiel, c'est l'humain, beaucoup plus que... J'espère qu'on va comprendre que l'important, c'est l'être et non pas l'avoir. Moi, on possède, c'est bon, tant mieux si on a réussi, puis tout ça, mais c'est pas ça qui est important dans la vie, ce sont les gens. Puis ça, j'espère qu'on va retenir ça. J'espère qu'on va aussi avoir comment je pourrais dire ça, être plus près de nos familles aussi. S'il y en a qui se sont perdus de vue un peu, je pense que ça a permis de se retrouver davantage et j'ai hâte qu'on fasse des soupers de famille. Ça, j'avoue, là, j'ai tellement hâte avec mes enfants, avec ma belle-mère, avec mon beau-frère, tout le monde ensemble, puis avec mes frères et sœurs. J'ai vraiment hâte de ça. Et j'espère que ça va nous avoir donné cette habitude-là de communiquer davantage avec eux et de s'inquiéter plus pour eux. De prendre de leurs nouvelles, oui, tout à fait. Mais écoute, tu as presque répondu à ma dernière question, mais ça va être quoi la première chose que tu vas faire quand ils vont nous déconfiner? Remarque que là, ça devient de plus en plus progressif, notre déconfinement. Là. Ça ne sera pas du jour au lendemain, tout le monde... Mais qu'est-ce qui te manque le plus, à part peut-être le fait justement de voir tes proches? Tes enfants sont-ils avec toi, Pierre? Je m'en souviens plus. Non. Marianne habite... Marianne est en appartement, Laurent est en appartement. Alors... Donc, j'ai hâte de voir tout le monde. Je sais nos premières rencontres, ça va peut-être être à 2 mètres,
Mais Oui. même à ça, juste ça déjà, là, ça va être déjà quelque chose. Alors ça, j'ai vraiment hâte. Mais c'est sûr que le jour où on va pouvoir se prendre dans nos bras, ça nous manque Oui, énormément. hein? Ah, mon Dieu, c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on pensait qui était usuel, qui était, comment je peux dire, Acquis. ben, acquis, Acquis. Tu sais, banal, ben là, on se rend compte que c'est toute une richesse de pouvoir avoir des gens autour de soi qu'on aime puis qu'on peut serrer dans nos bras. J'ai hâte. ah, ben écoute, je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour les rendez-vous sélection retraite. Les gens qui nous écoutent, je suis sûre, ils ont apprécié ton monde ornithologique, mais aussi tout ton côté humain, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours aimé de toi. On ne se voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on se voit, on a toujours bien des choses à se raconter, puis c'est bien agréable. Oui, on a une très bonne connexion, vraiment. Oui. Alors, je te dis, prends soin de toi. Puis j'aimerais ça que tu dises peut-être un petit mot en terminant pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Puis... Je leur souhaite, mon Dieu, je leur souhaite de l'amour, tiens, voilà, c'est tout. All you need is love. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Anne. À bientôt. Bye. À bientôt. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas les prochaines capsules et n'oubliez pas aussi d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite et aussi parlez-en à vos amis. Dites-leur de s'abonner à nos rendez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.